Bienvenue sur M-Provence, nous sommes avec Denis Pantaléo qui est le directeur du Centre de culture provençale, le Roudelet-Félibrin, qui va nous parler de la saison, puisque la saison a ouvert, il y a une grosse programmation, concerts de musique, également des spectacles. C'est possible de développer cette programmation. Oui, on est content et heureux déjà de pouvoir recommencer presque une vie normale, on va dire, avec quand même quelques contraintes. Mais c'est vrai que depuis septembre, avec ce soir un premier concert avec nos amis italiens du groupe Diesis. Le 20 novembre, on a Lisa l'Occitane avec un groupe de jazz, un quatuor de jazz, moitié français, moitié provençal occitan. Donc ça, c'est surtout ne pas louper ça aussi. C'est une grande artiste qui se présente sur notre scène. Et après, on va aller dérouler la programmation avec Veillée Calendal au mois de décembre, nos traditions, un chant de Noël. Et on espère terminer le trimestre avec la messe de minuit traditionnelle dans l'église de Stogomberg, qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, mais ça nous tient à cœur. Dans la programmation, vous avez des événements forts, comme vous parlez de la messe de Noël, il y a aussi le Festival international de folklore que vous organisez tous les ans. Et en plus de ça, vous avez aussi pas mal d'ateliers que vous proposez. Est-ce que vous pouvez développer ces ateliers, les types d'ateliers? L'association, c'est de la danse, de la musique, du chant choral, des cours de provençal, de la couture pour entretenir les costumes. C'est une troupe artistique, donc il faut plein de petites mains pour qu'on puisse se produire sur scène. Parce que dans la programmation aussi, j'ai oublié que toutes les sorties et prestations extérieures que le groupe va faire, avec un apothéose, je donne un peu la confidence, au mois d'août, 10 jours en Suisse sur le Festival de Fribourg, qui est un des plus grands festivals du monde. Voilà, donc dans nos ateliers, 5 ans minimum jusqu'à 99 ans, et si on peut tenir le choc, vous êtes les bienvenus, puisqu'on recrute à tous les niveaux. On a besoin surtout de danseurs adolescents, danseurs et danseuses, parce que c'est la continuité, il faut quelques années pour les former, et c'est la continuité de l'équipe artistique. Mais on est content parce qu'on a réussi à recruter aussi des choristes, des musiciens. On aura une surprise au mois de janvier avec l'ouverture de l'école traditionnelle sur le Roudelet-Félibrin de musique traditionnelle. Donc on aura une vraie école. Alors d'aujourd'hui, on a des cours de musique, mais on n'avait pas une vraie école. Donc on ouvre une école au mois de janvier aussi. Donc il y a plein de boulot. Et on est heureux de le faire parce qu'on avait un gros besoin à ce niveau-là. Oui, surtout que ça permet de perpétuer une tradition qui souvent a tendance à s'oublier. L'avantage qu'on a en Roudelet, c'est qu'on a su prendre un virage, c'est qu'on peut allier dans nos chorégraphies, dans nos morceaux de musique, dans notre répertoire chanté, aussi bien du vrai traditionnel comme du modernisme. Alors je m'explique, on peut le retrouver sur YouTube, sur le Roudelet, avec des danses et des pas traditionnels sur de la musique rap. Donc on a une ouverture d'esprit qui est importante. Donc c'est vrai que quand on dit à quelqu'un qui n'est pas initié, tu vas faire du folklore, et de suite on a des préjugés de passéisme. Et alors d'aujourd'hui, certes on défend notre culture traditionnelle à fond, parce que c'est ce qu'on sait faire, mais on peut ouvrir avec un côté moderne et ça n'empêche rien. On a le spectacle qu'on a fait pour les journées portes ouvertes chez nous, tous les danseurs étaient en civil et les spectateurs ils en ont redemandé. Mais à contrario de ça, on va mettre le costume très très régulièrement, parce qu'on nous le demande dans le monde entier, c'est costumes et instruments traditionnels. Donc il n'y a que chez nous un petit peu où on nous regarde un petit peu de travers quand on porte le costume, mais je rassure tout le monde, on a internet, on a les téléphones, et on vit dans un monde moderne. Donc, mais c'est une passion, et ce qui est important, c'est de conserver nos racines et notre culture. Et comment vous est venue à vous cette passion justement? Oula, moi c'est vraiment un pur hasard. Moi je faisais du judo, du rugby dans des sélections de jeunes. Et un jour il y a un monsieur qui s'appelait Daniel Audry, qui est un petit peu l'avant-gardiste de ce que le groupe est à l'heure d'aujourd'hui.
qui nous menait à moi en vacances d'été dans les Alpes parce qu'il était éducateur et il nous a dit vous allez faire du folklore et vous allez danser. Donc on l'a un peu regardé de travers, comme ça se passe aujourd'hui quand je dis la même chose aux jeunes, tu vas faire de la danse folklorique, on m'a dit bah, c'est pas fait pour moi. Et puis moi j'ai adoré et puis ça fait 40 ans que je fais ça. Bon, j'ai arrêté de danser parce qu'à un moment donné il faut savoir dire stop. Mais ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris la convivialité, ça m'a appris la famille, une grande famille, parce que c'est 300 bénévoles, on incorporant les danseurs et les musiciens, c'est plus de 250 personnes artistes. Et peut-être que j'avais un petit côté cabotin de dire on va monter sur scène aussi, mais c'était un pur hasard au départ. Et vous allez reprendre donc, le Festival international de folklore en 2022, en juillet. Malgré les contraintes actuelles de passe sanitaire ou pas passe sanitaire, puisqu'on ne sait pas trop, on n'a pas trop de visibilité sur les mois à venir, mais vous avez déjà commencé un petit peu à voir pour la programmation, les artistes? J'y étais la semaine dernière. J'étais en rendez-vous avec l'IGF, une grosse réunion dans l'Isère, de plusieurs responsables de festivals. C'est là aussi je suis fier parce qu'on se met enfin d'accord autour d'une table pour donner des dates, pour ne pas cumuler les dates, pour qu'on puisse offrir à la population, aux spectateurs, un grand nombre d'artistes qui viennent du monde entier. Donc le travail a commencé pour 2022 et 2023. Donc on ne sera pas en retard à condition qu'on nous laisse tranquille, qu'on puisse le faire. Et l'objectif c'est nous de renouer avec notre site depuis plus de 15 ans maintenant, qui est le Boulodrome Jean-Mas à Château-Gombert, monter notre grand théâtre et accueillir le maximum de personnes sur scène et le maximum de public.